Bonjour, nous sommes le 10 février. Oh, le mois de février est passé très vite. Je n'ai pas vu le début du mois, qu'on est déjà le 10. Bon, enfin bref. Euh, Ça passe, ça passe. D'autant plus qu'aujourd'hui, il y a des pluies en extérieur qui ne sont pas forcément. Voilà. Hier, on avait une belle journée. Belle journée, c'est-à-dire qu'on avait. C'était bizarre. Le ciel était bizarre parce qu'on avait un ciel couvert, mais par endroits il y avait de la luminosité, une forte luminosité. Donc c'est comme s'il y avait un éclairage, c'est-à-dire sur un, voilà, qui s'insérait sur un trou. Voilà, c'était assez étrange. Donc on avait, c'était beau à voir, hein, le paysage était beau à voir parce qu'on avait une couverture nuageuse, euh, je veux dire même sombre, c'était sombre. Bon, on va dire qui tournait un sombre qui tourne vers le violet, vers le mauve, mais avec un éclairage par endroits. Un très bel éclairage ensoleillé. D'ailleurs, bon, ceux qui roulent en voiture devaient faire attention, je veux dire, au soleil qui tapait quand on est en contresens, voilà, de certaines routes par rapport à d'autres, bien sûr, contresens par rapport à d'autres. Euh, et voilà, c'était une très belle image de l'environnement. C'est comme si l'environnement était éclairé par un éclairage, on va dire, ici, artificiel. Alors que d'autres endroits étaient, je veux dire, et pour le reste, c'était euh, sombre. Sombre avec, on va dire, en violet. Violet. C'était assez étrange, hein, je veux dire, comme je dis. Bon, il y a des journées comme ça, la colorimétrie, les nuances, les tons qui sont donnés au paysage sont différents suivant bon, le bon vouloir du ciel. Le bon vouloir du ciel. C'est-à-dire des nuages du soleil en même temps. S'il y a du soleil. Ici, par exemple, aujourd'hui, bon, le soleil n'y est plus. Alors qu'hier, on avait un soleil avec des nuages. C'est vraiment étrange à voir, mais c'est comme ça. Ça donnait un bel effet au niveau du paysage. Alors ici, on demande de calculer la somme, d'additionner, d'additionner les deux signaux, c'est-à-dire de trouver la somme de sinus oméga t moins pi sur 6 et 30. Bon, peu importe ce que c'est comme signaux, hein. Ça peut être des élongations, ça peut être un courant, une force électromotrice. Mais ici, bon, quand on met des Y, c'est souvent c'est des élongations mécaniques. Enfin bref, peu importe ce que c'est comme signal, de toute façon, vous devez être capable de faire la somme. Et donc, si on vous dit de faire la somme, Y1 plus Y2, ben, ce sera égal à 10 sinus oméga t moins pi sur 6 plus 30 sinus oméga t moins pi sur 6. Bon. Alors je vais faire toute la procédure. Alors, quand je dis toute la procédure, ben, je vais faire la procédure. Alors c'est ce qu'il faut d'abord remarquer avant tout ici, c'est qu'on a des signaux, bon, de même pulsation, donc de même fréquence et donc de même période. Ils sont tous les deux de même période, ça c'est une chose. Et la seconde, ils ont même phase initiale. Ils ont même phase initiale. Ce qui veut dire qu'ils sont en concordance de phase. Et donc la somme sera aussi en concordance de phase. Mais pour élaborer la technique, la méthode, mais il y en a plusieurs. Il y a plusieurs méthodes pour additionner. Alors, on peut le voir de manière vectorielle. Donc, je peux faire la somme vectorielle. Je peux faire la somme mathématique. Somme mathématique, on va se dire résumé. Hein. C'est une somme mathématique résumée. Voilà. Parce qu'il y a aussi une vraie somme mathématique, qui elle est une somme mathématique instantanée. Et bien sûr, il y a une somme. Bon, la somme mathématique instantanée va aboutir sur une somme, je veux dire, graphique. C'est une somme. Alors, vous aurez compris que la somme instantanée, je ferai directement le graphique associé à la somme mathématique instantanée. Voilà. Et donc, ça, c'est toutes les méthodes qu'on peut avoir.
Alors, je vous ai dit ici, je rappelle ce que je viens de vous dire juste à l'instant, que ces deux-ci seront associés. Le fait de faire d'avoir une somme graphique proviendra d'une somme mathématique instantanée. Et donc, ça, ce sont les méthodes. Généralement, la méthode vectorielle, bon, ce qu'on peut faire, voilà, c'est de mettre la somme mathématique résumée, c'est-à-dire la fonction. C'est la fonction qui résume le tout. La vectorielle, je peux mettre à la fin, quand tout est tracé. Donc, je pourrais mettre, voilà, le point numéro 1, de mettre la somme mathématique résumée, c'est-à-dire la fonction mathématique, hein, qui représente, le tout, le signal. Voilà, grâce à un simple calcul, hein, on a la fonction. Voilà. Alors, deuxièmement, c'est la somme mathématique instantanée accouplée à la somme graphique. Et le troisième, c'est la somme vectorielle. Voilà. Donc, vous voyez que c'est toujours la même chose. En théorie de signaux, bon, si on vous demande de faire une somme de signaux de même fréquence, d'amplitudes différentes, ben, même si les amplitudes étaient... Si on avait 30-30, ça ne changerait pas. Voilà, simplement on aurait... Alors, je vais mettre ces signaux. On sait bien que si vous faites la somme de deux signaux en concordance de phase, ben, ça va rester... La somme va rester en concordance de phase. Hein. C'est-à-dire que vous allez avoir juste 10 plus 30. Alors, vous pouvez fonctionner de deux manières. Hein. Alors ça, c'est deux quantités égales, hein, que j'appellerai x. X, vous avez 10x plus 30x, ça fait 40x. Donc c'est-à-dire que vous avez 40 sinus oméga t moins pi sur 6. Ou alors ce que vous pouvez faire aussi, c'est de mettre en évidence, si vous voulez. Alors si je mets sinus oméga t en évidence, il va rester 10 plus 30 voilà. Ce qui fait bien 40 sinus. Et voilà, ça c'est le signal mathématique. Et vous voyez qu'il est en concordance de phase avec les deux autres signaux. Donc, le signal ici, la somme, elle vaudra tout simplement 40 sinus oméga t moins pi sur 6. Et donc, de nouveau, vous voyez que c'est la même fréquence, mais en concordance de phase avec... voilà. Donc, la concordance de phase, c'est assez simple. Hein. On va rechercher... Si je fais la méthode vectorielle, la somme vectorielle, je pourrais le faire, hein, ici tout de suite. Donc on a l'angle, vous mettez l'angle 0. Ça c'est 0. Vous allez chercher... alors je rappelle que moins pi sur 6, radian, ça c'est en radian, vaut moins 180 degrés sur 6. Alors 180 divisé par 2, c'est 90. Voilà. 90 divisé par 3, parce que ici je fais moins 180 degrés 2 fois 3. Alors si vous faites 180 divisé par 2, ça fait 90. Et il faut encore le diviser par 3. Et là, ça fait moins 30. Donc ça fait moins 30 degrés. Vous devez aller chercher moins 30. Alors moins 30, si vous n'avez pas de... alors 0, il est là. Vous savez construire moins 30 hein, par les triangles rectangles. Il n'y a pas besoin d'avoir un... Si vous n'êtes pas outillé par rapport à... Vous n'avez pas de rapporteur, ou vous n'avez pas de quadrillage ou quoi, on sait construire moins 30. Hein. Il suffit de construire un triangle. Voilà. Vous mettez ici
par exemple, vous fixez ceci. Voilà, vous fixez ceci. Alors, comme il vous faut un triangle rectangle, ici il vous faut 30, eh bien, vous cherchez le Y. Le Y est inconnu. Le X vous fixez le X. Hein. Voilà, vous fixez un triangle voilà, avec une base que vous mettez 1 cm, 2 cm, voire 3, voire 4, peu importe voilà ce que vous mettez. Mettez une échelle, et voilà, vous adaptez ici le X, vous fixez un X, vous mettez 5, voilà, 6, 7, peu importe, et vous cherchez le Y. Et donc, là, à ce moment-là, si vous faites côté opposé sur côté adjacent, vous avez la tangente de 30. Voilà, ce qui veut dire que le Y voudra, en fonction de ce que vous avez posé en X, ben vous aurez un Y correspondant, et vous aurez 30 degrés. Donc il n'y a pas besoin de rapporteur, on peut le faire via une calculatrice. Hein. Mais le tout, il faut connaître la tangente de 30. Multiplié par X, hein, bien sûr. Et donc, le Y, il voudra X fois racine 3 sur 3. Le Y, ici, le Y, il vaudra le X que vous avez choisi ici, par exemple 2 cm ou 3 cm, fois racine de 3 sur 3. Et là, si vous mettez racine 3 sur 3, vous calculez, vous faites ça avec précision, ben vous allez avoir un triangle ici. On aura ceci qui est connu, puisque vous l'avez fixé, et ceci vous l'avez calculé. Et donc, qu'est-ce qu'on aura? Ben, on aura l'hypoténuse ici, qui va donner d'office un angle de 30 degrés. Voilà, ça c'est si vous n'avez pas de rapporteur. Hein. On peut construire un angle sans rapporteur. Mais il faut la calculatrice, bien sûr. Alors, si vous ne voulez pas de calculatrice, à ce moment-là, la meilleure chose, c'est de faire, voilà, y est égal à x racine 3 sur 3, vous prenez x égale 3. Vous prenez x égale 1, 2, 3. Voilà. Ainsi, ça va se simplifier, et vous aurez racine de 3. Mais racine de 3, vous devez connaître. Hein. Si vous n'avez pas de calculatrice, vous devez quand même connaître racine de 3. Qui fait 1,7. 73, 20, 508, 0,8. Voilà, vous mettez 1,7, c'est bon. Vous mettez 1,7. Parce que de toute façon, dans les dessins, on est voilà, précis au dixième hein, de millimètre. C'est-à-dire qu'ici, si vous mettez vous savez dessiner 1 centimètre, enfin, au dixième de centimètre, on est précis au dixième de centimètre. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9 et 10. Là, c'est 1 cm. Et donc, on est précis. Donc, vous mettez 1,7 et vous serez bon. 1,7. Donc, le 5, c'est la moitié. 6 et 7. Voilà, vous mettez 1,7. Donc, c'est-à-dire, vous mettez 3 et 1,7. 3 et 1,7 donnent directement, on va dire, 30 degrés. Alors, je pourrais le faire avec les GeoGebra, regardez bien. Je vais mettre une coordonnée en 3, 0. Voilà. Et une coordonnée en 3.1.7. Oui. Ou moins 1.7. Normalement, c'était moins 1.7, mais ici, c'est pour montrer que j'ai 30 degrés. Et regardez bien, je vais mettre une origine en 0, 0. Voilà, et je vais chercher l'angle, ça vous avez 30 degrés. Donc je vais vite chercher les angles.
A, C, B. Voilà, 29,53, ce qui fait presque 30. Voilà. J'avais dit au dixième. Au dixième, c'est bon. Au dixième, c'est bon. Donc, on a plus ou moins 30 degrés, plus ou moins, et c'est bon. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Bon, maintenant je vais faire, ça a été fait, j'ai le signal, 40 sin 100 mégaT, moins pi sur 6. Au niveau vectoriel, c'est très simple, parce que c'est une concordance de phase complète. Donc c'est-à-dire que vous voyez que on a moins pi sur 6, moins pi sur 6, et la réponse, elle vaut moins pi sur 6. Ce qui va changer, c'est juste, ici, vous avez 10, 30, 10 plus 30, ça fait 40. Donc on aura 3 vecteurs en concordance de phase de moins 30 degrés, donc moins pi sur 6. Donc vous placez, comme j'ai dit, le 0. Si vous avez un rapporteur, vous mettez moins 30, sinon vous prenez vous faites la méthode que je viens de dire. Vous prenez 3 cm, 1, 2, 3, et vous prenez ici moins 1,7. En distance, vous mettez 1,7, et vous aurez 30 degrés. Bon, alors ici, vous mettez une échelle. Vous mettez par exemple 1 cm égale. Bon, ici, on ne connaît pas si c'est des élongations en mètres, par exemple, ou en centimètres, vous mettez une échelle par rapport à ça. Voilà. Donc ici, on va prendre, ici c'est 10 cm, vous mettez 1 cm égale 10 cm. Donc vous allez avoir 1 cm pour 10 cm. Vous allez mettre 2 cm pour 20 cm. Voilà. Et vous allez mettre 3 cm pour 30. Et donc là, vous avez vos 3 vecteurs. On aura le vecteur y1 de t. Alors, bien sûr, ici, on a alpha égale moins pi sur 6, ou si vous voulez, moins 30 degrés. Et le troisième, toujours partir à partir de l'origine. Le premier vecteur, c'est ça. Le deuxième vecteur, ben, il est là. Et le troisième vecteur, il est là. Donc, bon, le restant, bien sûr, il faut effacer. Donc, c'est 3 vecteurs qui sont alignés, les avec les autres. Avec, bien sûr, une droite support. On a une droite support qui est ici, qui donne la direction, voilà, de moins pi sur 6 par rapport à l'horizontale ici, qui est l'angle 0. Et là j'ai mes 3 signaux. Et bien sûr, tout ça tourne à une vitesse, c'est-à-dire une pulsation oméga radians par seconde. Voilà, alors maintenant, ça, bon, ça c'est Z, sur tous les 3 concordances de phase, c'est assez simple. Il n'y a pas de calcul à faire, c'est pas comme quand on a des signaux déphasés, où là, quand c'est en même phase, c'est facile. Hein. En concordance de phase, c'est facile. Par contre, quand il y a du déphasage, à ce moment-là, c'est un peu plus, je veux dire, un peu plus difficile. Il faut faire des petits calculs. Il y a des petits calculs à faire. Voilà. Bon, donc ici, on va revenir ici. Et maintenant, je vais faire l'addition, voilà, en point par point. En point par point. Alors, pour ça, ça veut dire que vous êtes capable déjà de savoir dessiner en point par point. Alors, j'ai montré comment on faisait en point par point. Bon, je ferai encore des exercices en point par point, mais je veux dire, c'est très simple. Je veux dire, vous devez savoir le dessiner en point par point. Le tout, là-dessus, c'est bien mettre une échelle en X. Et X, ça dépend ce que c'est que X. Si c'est une élongation, c'est en centimètres. Mais si on peut avoir du temps, on peut avoir... je m'excuse, on peut avoir du temps ou de la... voilà, ici, je montre ici. Alors, si on a un signal d'élongation mécanique, par exemple, on a y de t comme ceci, bah ici on aura le temps. Voilà. Maintenant, on peut avoir un signal, par exemple, de force électromotrice, voire de tension, qui est U de t.
Voilà. Pour avoir une force électromotrice, une tension U de T, voilà, ou un courant I de T, voilà. Alors, ici, c'est pas toujours le temps, hein. On peut changer ça. Voilà. On peut mettre, voilà, oméga T, pourquoi pas. Mais il faut faire attention à ce qu'on fait, hein. Voilà, oméga T c'est alpha. Voilà. On peut aussi avoir des degrés, puisque alpha, ici on aura des radians par seconde fois des secondes qui donnent des radians. Donc alpha, s'il est en radians, je peux le mettre en degrés. On peut le mettre alpha en degrés. Voyez, donc ici, il faut faire attention à ce qu'on met. Bon, voilà. Généralement, moi je travaille en temporel, avec le temps T. Voilà, je travaille avec le temps T. Alors aussi, là, je peux travailler en fréquentiel. On peut travailler en fréquentiel aussi. Voilà, on pourrait travailler en fréquentiel. Voilà. Alors ici, je vais revenir ici dans le signal, mettre 10, le premier signal c'est 10 sinus, donc vous devez être capable de le dessiner point par point, ou mettre au moins quelques points, avant de dessiner le signal complet. Alors vous voyez que 10 c'est un peu trop grand, je ne vais pas faire de zoom. Ouais, je pourrais faire un zoom, mais bon. Parce que 10, 20, 30 c'est beaucoup. Hein. Après, si j'agrandis, il va paraître tout petit. Donc je vais mettre une échelle adaptée. Je vais mettre 1 cm égale 10 cm. Si c'est une élongation. Donc j'aurai 1. Donc le deuxième, il vaut 30. Donc ce qui fait 3. 1 cm vaut 3 cm. Voilà. Je refais un zoom. Et sur base de ça, je vais additionner F plus G. Voilà. Donc j'aurai, si X est plus grand ou égal à 0, j'aurai j'ai fait une bêtise. F plus G, ouais. Si X est plus grand ou égal à 0, alors on aura F. Je vais dupliquer. Je peux mettre G. Et je vais dupliquer. Je vais mettre H. Voilà le signal. La somme des deux signaux. Maintenant, je vais mettre bien sûr le diagramme vectoriel. Alors je vais le mettre centré en moins 6, 0. Voilà les 3. Alors je vais aller chercher. Ouais, attention qu'ici c'est. Ici je me suis trompé parce que c'est moins pi sur 6. Voilà. Tout est bon. Alors, je vais aller chercher F de
y est égal à f de 0, y est égal à g de 0, et le f de... Il y en a un qui est ici. Voilà, c'est bien juste. Donc, je vais chercher les intersections. Donc, de cette droite avec celui-là. De cette droite avec celui-ci. Alors, vecteur AG, vecteur AE. Voilà, et si je trace la droite AE, voilà, une intersection avec le grand cercle. Ah, et j'ai le vecteur somme. Le vecteur somme qui est le vecteur AH. Voilà. Et donc là, j'ai la somme de deux vecteurs qui donne un troisième vecteur. Maintenant, je vais faire en point par point. Mais en point par point, ça c'est aisé. Parce que vous faites... il suffit de faire f de 1, f de 0 plus g de 0. Et alors, je vais expliquer juste une petite chose en point par point, en instantané. Voilà. F de 1 plus g de 1. F de 2 plus g de 2. F de 3 plus g de 3 et ainsi de suite. Et donc vous allez voir par exemple on aura 1 A 0A 0A 1 B 2 C 3 D et ainsi de suite. Vous pouvez continuer la suite, vous allez avoir la somme. Bon, ce qui veut dire quoi? La somme, comment je l'obtiens? Pour ça, je vais aller chercher le signal ici, en point par point. En point par point, je vous rappelle que l'axe X
faut bien le distinguer, il est ici. Là, des temps. Et le signal. Voilà. L'axe des Y est ici. Alors, on a les signaux hein, avec le vecteur de Fresnel qui est à gauche. Ça, c'est en vectoriel. Hein. Alors, je rappelle qu'un vecteur, c'est, on va dire, un point d'application. Point d'application, je l'ai pris en moins 6, 0. Ici, c'est un vecteur lié. Donc, il a un point d'application. Il a une norme. Et la norme, c'est la grandeur du signal, mais en valeur max. Hein. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que c'était particulier. Ici, le 10 plus 30 qui vaut 40, c'est la valeur max. C'est la valeur max. Donc, ici, Fresnel, c'est en valeur max. Ceci, c'est 10. C'est 10 ici. Le deuxième, c'est 30. Voilà, c'est en valeur max. 10, 20, 30, c'est en valeur max. C'est pas en instantané. Voilà, c'est en valeur max. Alors, on met des cercles, bien sûr, rayons ayant la valeur de max. Le rayon vaut la valeur max de chacun des signaux. La phase initiale, ben, je veux dire, c'est celle du point de départ. Mais comme ici, tout est en phase, ben, ils partent tous, je veux dire, avec une phase de... Enfin, ils partent tous avec une phase initiale de moins pi sur 6. Ils ont tous moins pi sur 6. Simplement, vous allez me dire, ils sont à des endroits différents. Mais c'est normal. Puisqu'ils n'ont pas les mêmes, je veux dire, rayons. Ils ont des angles identiques, mais des rayons différents. Donc les distances seront différentes. C'est évident, ça. Hein. Voilà. Donc, on aura une norme qui est une intensité donnée. Si c'est en YT, une élongation, c'est en centimètres ou en mètres. Si c'est une tension, c'est en volts. C'est un courant en ampères ou milliampères. Voilà. Donc on a, bien sûr, on a une direction et un sens. Bon, la direction et le sens, c'est donné par le vecteur moins pi sur 6. Voilà. Il est donné par moins pi sur 6. Donc l'angle va donner la direction et en même temps le sens. Voilà. Donc on a bien du vectoriel ici, par du Fresnel. Maintenant, ce que je voulais montrer, c'est ceci. En instantané, si je prends n'importe où, hein, mais il faut que je fasse. Voilà. Ici, je vais prendre de là à là, à là, à là. Voilà. J'ai, voilà, je vais répertorier. On va dire A, B, C et D. Je répertorie A, B, C, D. Alors, qu'est-ce que j'ai fait dans ce cas-ci? J'ai fait la longueur du segment AB. J'ai fait AB plus AC, la longueur du segment AC. Effectivement, j'ai fait ceci plus ceci pour avoir AD. Et donne, ça donne AD. Donc AB plus AB plus AC donne AD. Voilà. Mais on peut constater aussi une chose. Voilà. AB est égal à CD. AB, ici, est égal à CD. Alors je vais voir ça tout de suite. Sur GeoGebra. Alors je prends
On va prendre en 8, f de 8. F de 8, il vaut ceci. Voilà. Donc, je vais prendre x égale 8. Voilà. Donc j'ai mis f de 8. Donc j'aurai 8, f de 8. J'aurai bien sûr 8, 0. Il me faut quand même ce point-là. J'aurai le point 8, g de 8. Et j'aurai le point 8, h de 8. Voilà, j'ai pas. Alors maintenant, si je fais nm, je vais dessiner un segment nm. Voilà, il vaut 0, ça je l'avais montré tout à l'heure, avec le m, parce qu'il part de l'origine, ça fait 9, voilà, et le segment OP. Voilà, vous voyez que c'est la même chose. C'est la même chose. Alors maintenant, je vais faire une petite chose. Je vais décaler. Alors le vecteur O. Je vais faire le signal en rouge. Le signal en rouge. Alors je vais faire passer. Pour voir ça, il faut que je trace un axe qui passe par O. Alors, le O, c'est Y égale G de 8. Voilà. Et là, je vais mettre la sinusoïde et vous allez comprendre pourquoi cette sinusoïde va pas. Je vais la faire passer non plus en 0, mais je vais la décaler de 2, je sais pas combien c'est. L'axe étant 3, 2, 3. 2,7. 2,7. Donc, je vais faire le signal F plus G de 8. Voilà. Et vous voyez qu'il passe bien. C'est ça, c'est juste un décalage du signal de bas vers le haut. Donc, c'est pour ça que les distances sont les mêmes. Voilà pourquoi OP, c'est juste un décalage. C'est comme si on avait fait un décalage. Bien sûr, par rapport au point O de la fonction F de départ, la rouge. Je vous remercie.